envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir le président de la SEM Constellation, Joseph Carle. Bonsoir. Bonsoir. Alors ici, dans ce salon de l'immobilier, on parle de reprise. Qu'en est-il justement sur l'avancée de la SEM Constellation? On parle aujourd'hui de à peu près 35% qui seraient, on va dire, en démarrage de commercialisation. Quels sont les chiffres? Alors, bon, d'abord, effectivement, la phase de reprise, après une période un peu difficile, on sent une véritable accélération. C'est vrai qu'on est aujourd'hui sur 20, disons un cinquième d'opérations qui sont totalement achevées. C'est-à-dire qu'en fait, la commercialisation est terminée, les habitants vont arriver. Je sais que les premiers riverains étaient venus s'installer en mars 2009. En mars 2009, on a eu les deux premières opérations qui ont été achevées, livrées, et les premiers habitants sont là. On a des programmes qui vont donc être livrés, puisque Pragma attaque sa livraison en novembre, c'est-à-dire que comme tout est vendu, là on a les habitants qui vont arriver. Et puis on a tous les programmes aujourd'hui, les grues sont présentes sur Andromède, et donc on est en gros à 35% d'opérations qui sont lancées. Et on est sur un processus, un rythme qui devrait nous amener à fin 2011 autour de 50% des opérations qui devraient être engagées. Vous l'avez dit, pendant la crise, il y a eu une sorte un peu de paralysie. Ça veut dire que véritablement le rythme va s'accélérer dans les mois à venir? Alors on l'a senti. C'est vrai qu'on a senti que les promoteurs avaient effectivement cette difficulté. Et d'ailleurs, la difficulté, elle n'était pas forcément chez eux. Mais la crise est quand même la crise des financements. Et donc les banquiers ont été beaucoup plus exigeants sur les taux de précommercialisation pour assurer les financements. Et le ralentissement était un ralentissement financier. La demande était là. Le problème, c'est que les promoteurs avaient l'habitude d'être à 30% de précommercialisation pour lancer les programmes. Et quand leurs banquiers leur disent « mais attendez, il faut être à 55, à 60, voire au cœur de la crise en 2008, début 2009, il faut être à 70%, ça devient extrêmement compliqué. Aujourd'hui, on sent que les choses se détendent un peu de ce côté-là, et donc une accélération des opérations. Est-ce que pour vous, Joseph Carle, les premiers riverains sont, j'allais dire, les premiers VRP finalement de la SEM Constellation? Alors, vous savez, quand on fait une opération comme celle-là, on est toujours sur une interrogation, parce que chacun d'entre nous a une vision de ce qu'est l'immeuble, de ce qu'est le logement. Et pour nous, la vérité, c'est ceux qui habitent. Et donc moi, je les vois, je les reçois, je discute avec eux, et on a un taux de satisfaction où les gens nous disent on est bien dans ce quartier, on est bien sur Andromède. C'est vrai qu'on a fait l'effort, on ne les a pas fait venir sans que les arbres ne soient plantés, on ne les a pas fait venir sans qu'un certain nombre de choses soient achevées. Ils ont les services publics. Et donc, oui, aujourd'hui, tous les riverains qui sont là, écoutez, une petite anecdote. J'ai fait la visite d'Andromède avec les membres du conseil municipal. Et il s'avère que sans les avoir prévenus, on est tombé sur des habitants. Et pour moi, c'était tout à fait intéressant qu'ils aillent rencontrer les habitants, qui leur ont fait part effectivement de leur satisfaction, alors qu'on peut être interrogatif sur est-ce que moi j'habiterai là, est-ce que j'y habiterai pas. Ceux qui habitent vous disent je suis très content d'être là. Joseph Carle, est-ce que vous arrivez à mesurer aujourd'hui l'impact à la fois des décisions qui ont été prises au niveau de la communauté urbaine du Grand Toulouse, bien sûr l'arrivée du tramway, mais encore des projets économiques de taille importante comme le futur parc d'exposition? Alors on a d'abord un premier élément de mesure. Vous savez, quand on se prononce, on se détermine d'abord sur des images de synthèse. Et moi, je me livre à un petit exercice, c'est que je vais prendre les photos et que je compare les photos de synthèse avec le réel. Et déjà, quand vous avez une grande proximité, c'est que ce qu'était votre vision a une réalité. Ensuite, l'impact économique, il est, me semble-t-il, complètement intégré. Et c'est vrai que l'arrivée du tramway, moi j'en suis convaincu, va booster encore ce quartier et que derrière la cohérence, la logique du parc des expositions, d'Aéroscopia, ce musée de l'espace, tout ça donne à cet espace-là, on a sur Seille un quartier européen avec l'Obis qui va se faire, tout ça me semble en effet aujourd'hui la traduction d'une réalité de ce qu'a été la gestation, même si pour beaucoup elle a peut-être pu paraître un peu longue, eh bien ça y est, on va enfin arriver à la naissance. Dans Andromède, Joseph Carle, il y a eu beaucoup aussi d'innovations sur la dimension, on va dire, développement durable.
On parle beaucoup ici de bâtiments basse tension, ici sur ce salon de l'immobilier. Quelle est la part justement d'engagement que vous avez porté sur toute cette zone d'Andromède? Alors, on a eu une première démarche, c'est-à-dire qu'on a signé immédiatement une charte qui était la charte Habitat-Environnement, au moment où il n'y avait pas d'obligation dans cette matière. Et donc, on a toujours eu des exigences en matière environnementale qui étaient au-delà de ce qu'étaient les exigences réglementaires. Aujourd'hui, il y a du BBC. Mais au-delà du BBC, nous, on fait par exemple de la géothermie profonde avec des logements pour lesquels l'économie d'énergie sera de 70% par rapport à l'énergie qui est consommée aujourd'hui. Donc notre démarche, elle consiste à être toujours un peu au-delà de ce que sont les exigences réglementaires, alors du BBC bien sûr, mais aujourd'hui. Et vous savez, on avait au départ les promoteurs qui nous disaient « mais attendez, vous êtes exigeants ». Aujourd'hui, ça ne pose plus aucun problème. Et vous avez entendu le président tout à l'heure dire le BBC, le bâtiment basse consommation, on y est dedans. Et donc quand on les tire un peu vers le haut, même si au départ, c'est un peu une interrogation, ils adhèrent assez vite. Et moi, je me félicite de travailler aujourd'hui avec des gens qui sont dans cette logique-là. Merci Joseph Karl d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.